Et sur cette information, la statue de Colbert vandalisée devant l'Assemblée nationale. Et on en parle avec Frédéric Régent, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et auteur du livre La France et ses esclaves aux éditions Grasset. Oui, bonjour Frédéric Régent. Bonjour. Il me semble aussi que vous êtes président du comité national pour la mémoire de l'esclavage, en plus de ça. Ancien président, vu que le comité national a été remplacé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Oui, alors comment vous expliquez que cette polémique est aussi vive autour de Colbert, que beaucoup de Français, d'ailleurs, redécouvrent à cette occasion, ça il faut le dire aussi. Cette polémique, c'est un peu l'irruption de l'histoire de la France, de la diversité dans l'histoire de France nationale. En effet, l'histoire de France est ponctuée de personnages à la fois de la monarchie et de la République qui ont été mis en avant dans le récit national qui est fait. Donc Colbert fait partie de cela avec Henri IV, Sully, Richelieu. Et les aspects de la vie de Colbert qui concernent l'esclavage sont devenus beaucoup mieux connus du grand public et de ce fait, suite aussi au phénomène qui existe aux États-Unis et en Grande-Bretagne, bien on assiste à la même chose en France. Oui, bon, tout simplement parce que aussi, c'est vrai, il a mis en place le code noir qui n'existait pas à cette époque, donc quand il a succédé ensuite à Mazarin. En quoi se résumait en fait ce code noir ? Alors, il a initié la rédaction du texte, mais il est mort 2 ans avant que le texte soit signé du roi Louis XIV. Et il y a son fils d'ailleurs qui s'est chargé aussi de la mise en application par la suite. Oui, voilà, c'est son fils qui s'appelle aussi Colbert, marquis de Seignelay, qui a signé le texte. Alors, le texte, en gros, prévoit plusieurs choses. Premièrement, que les esclaves doivent être baptisés dans la religion catholique. La deuxième chose, il régule la violence que peuvent utiliser les maîtres contre les esclaves. Donc les maîtres ont le droit de fouetter et d'enchaîner les esclaves, mais c'est le cas aussi des capitaines de navires à la même époque. Mais ils n'ont pas le droit de les mutiler ou de les condamner à mort. Ça, c'est le privilège qui est réservé à la justice royale. Donc ça, c'est ensuite, autre élément important, c'est que le texte prévoit donc le statut juridique de l'esclave et l'assimile à un bien meuble. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'assimile à une chose, mais ça veut dire qu'il permet sa vente. Et en gros, le débat à l'époque, c'est de savoir est-ce que l'esclave est un bien meuble ou immeuble. Autrement dit, est-ce qu'il fait partie de la plantation et ne peut pas être vendu séparément d'elle, ou est-ce qu'il est possible de le vendre séparément du reste de la plantation, des terres, des bâtiments. Et la réponse qui est donnée par l'édit de mars 1685, qui deviendra d'ailleurs le code noir seulement en 1718 du fait d'un éditeur parisien, c'est de dire que l'esclave est réputé meuble lorsqu'il s'agit d'un domestique, mais lorsqu'il s'agit d'un cultivateur attaché à une sucrerie, il est réputé immeuble. Ouais. Et enfin, dernier point important, le texte prévoit les modalités d'affranchissement des esclaves. Donc il indique que les maîtres peuvent donner la liberté aux esclaves et que ces esclaves, une fois affranchis, auront les mêmes droits que les personnes des libres, c'est-à-dire que les personnes de couleur blanche. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, pour revenir à ce contexte, Frédéric Régent, c'est que c'était d'une sauvagerie inouïe aussi à l'époque. Ça peut sembler effarant quand vous décrivez ça, en fait, sur cette réglementation, mais partout dans le monde, l'esclavage il n'y avait pas de grandes règles, quoi. Il n'y en avait pas énormément, quoi. Et c'était la volonté d'essayer d'en mettre un petit peu, quoi. Alors, il y avait des règles un peu partout, sauf que ces règles étaient locales. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, en Jamaïque, il y avait le code de la Jamaïque, à la Barbade, le code de la Barbade. Et Colbert a voulu
unifier le droit de l'esclavage dans les colonies françaises. Que le droit ne repose plus seulement sur ce que l'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire que, en gros, un esclave qui s'enfuit, il est jugé par un tribunal et ensuite ce jugement devient de la jurisprudence. Donc, l'édit de mars 1685 servait donc à codifier et à réguler les choses, à réguler l'esclavage. Oui. Merci beaucoup, Frédéric Régent. Donc, je renvoie à votre livre, La France et ses esclaves, aux éditions Grasset. C'est particulièrement intéressant pour connaître, pour avoir des éclairages sur cette période qui fait tant polémique. Et puis, à mon avis, on va continuer de beaucoup en parler. Merci à vous d'avoir été avec nous.